we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. 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 Alors ça faisait longtemps que je souhaitais faire une vidéo sur les oracles. Vous savez, les oracles, là, c'est dans les rayons là, des supermarchés, des boutiques de livres. Maintenant, on voit des oracles. On voit l'oracle des chats, l'oracle des fées, l'oracle des elfes, l'oracle du zodiaque, l'oracle des elfes noirs, l'oracle de la cuisine, l'oracle de ce que vous voulez. Alors, c'est un marché. Hein. Aujourd'hui, on aime bien les marchés. C'est, vous savez, la même chose, ça me fait penser aux fortune cookies, en fait. Vous savez qu'il y a dans les restos chinois où, en fait, on cherche un signe qu'on est bien sur la bonne voie. Bon, et en fait, ça a un impact très important parce que quand vous êtes au restaurant chinois ou quand vous tirez une carte d'oracle et que tout à coup, vous tirez, je sais pas, le précipice est en train de s'ouvrir sous vos pas, bah, on n'est pas bien après. On se dit, voyez, on est tout content, là, on est au dessert, on est en train de dîner avec quelqu'un, ou bien on est en train tranquillement, là, dans son salon, de se dire, j'ai un moment de bien-être, je tire une carte, et là, vous tirez, le précipice est sous vos pieds. Yahoo! Ok, c'est un petit peu compliqué. C'est amusant, en fait, de voir comme on est fragile, hein. C'est amusant de voir en fait à quel point c'est important pour nous d'avoir des signes. Alors, je vais vous révéler un truc absolument phénoménal, c'est que notre corps, qui est quelque chose de très précieux et de très important, n'est qu'un vêtement, hein, et n'est que le véhicule de notre âme. Donc ça, je pense que vous le savez. Donc ça veut dire que notre âme, en fait, elle sait très bien que tout passe de manière énergétique, par les signes, enfin, que toute la réalité, on va dire, elle est énergétique ou immatérielle avant d'être réelle. Donc en fait, on cherche des ponts. Voilà, on cherche des ponts, on cherche à redevenir des âmes et on cherche à comprendre notre vie parce que effectivement, on est dans un monde où si vous avez voilà une amie par exemple qui vient vous voir et qui vous dit j'ai fait de la soupe, vous lui dites haha, et puis après elle vous dit à la carotte, ah super, génial. Et puis j'ai mis du potiron aussi, et un petit oignon. Ah bah génial, trop bien, oui super. Et à part ça, ça va. Ah oui, j'ai été à la boulangerie, à pied, il faisait froid. Vous vous dites, mais ça, je vais devenir dingue. Là, le monde descriptif, c'est bon, je vais pas faire ça pendant 6 heures, quoi. C'est-à-dire que ça devient absolument insupportable. Ce qui veut dire que, en fait, on est dans un monde où vivre ne suffit pas. Raconter ce qu'on vit ne suffit pas. Ce qu'on veut, c'est des émotions, c'est des drames intérieurs, c'est du mental, mais en même temps, on veut aussi du spirituel. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, quand on voit la structure de l'âme, par exemple, j'allais dire tel que le dépeignent les ésotériciens, c'est-à-dire que vous avez, on va dire, le mental inférieur et le mental supérieur. Le mental inférieur, bah, c'est toute l'angoisse, tous les désirs, tous les délires, etc. Si ça se trouve, la boulangère m'en veut, si ça se trouve, ma soupe ne sera pas bonne, ou bien au contraire, elle sera exquise, j'ai la meilleure que le voisin, et ainsi de suite, quoi. Ça, c'est le mental inférieur. Et le mental supérieur, c'est on se sert de tout ce qu'on vit pour se relier à une autre dimension. Donc, en fait, on essaye sans cesse d'en appeler à des anges, d'en appeler à des gens peut-être décédés, d'en appeler à des courants énergétiques, comme si, à des nombres miroirs, à des couples magiques, à des âmes frères, à des âmes sœurs, à tout ce qu'on veut, parce que, en fait, on a besoin de savoir où on en est. On a besoin, en fait, que le spirituel fasse intrusion dans le monde matériel pour nous dire où on est, et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, vous voyez, oui, c'est commercial les oracles, mais en même temps, c'est un signe en fait d'évolution très importante. Alors, sauf si ça devient un mental inférieur, évidemment. Donc, la question, c'est qu'on décolle effectivement de l'immédiateté pour comprendre quelle direction ça implique. Parce que derrière, on va dire, tout ce qui nous arrive, nous cherchons le sens, nous cherchons la direction. Chercher le sens, c'est bien. Résoudre le problème, c'est mieux. Exactement, résoudre le problème, c'est le mieux. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une fuite d'eau, j'ai souvent des gens comme ça, malheureusement, en consultation, qui ont des fuites d'eau et qui m'envoient, s'ils me connaissent bien, un petit mot en me disant « j'ai une fuite d'eau, quel sens ?» Et je leur réponds systématiquement « appelle le plombier ». Vous voyez, en fait, l'idée, si vous voulez, c'est qu'on a tendance, d'une certaine manière, à ne pas mettre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire que quand on rencontre une difficulté, quelque chose qui ne va pas dans le sens où on veut, il faut la résoudre.
il faut la résoudre, j'allais dire de manière immédiate, puis voir vers quoi ça pointe. C'est-à-dire qu'une difficulté nous indique, si vous voulez, qu'il faut faire une réorientation de nos efforts pour aller dans la bonne direction. Voilà. Donc, en fait, on aurait besoin que notre vie devienne un miroir de compréhension, d'explication de notre propre évolution, c'est-à-dire vers quoi on va. Et donc, on a besoin d'avancer. Et pour avancer, on a besoin, en fait, d'un regard spirituel ou symbolique qui est porté sur notre existence de manière à savoir où on va. Et cette autre dimension, cet autre plan, vient, par exemple, par les oracles, comme si quelque chose de plus grand que nous savait que nous sommes aux commandes, mais que pour être mieux aux commandes, il faut, vous voyez, c'est plus sympa en fait j'allais dire, c'est à ça que sert l'astro, de conduire une voiture si vous voyez la route plutôt que si vous la voyez pas. En fait, si vous voulez, pour moi, l'astrologie, c'est juste, vous avez la route, vous voyez la route au lieu de dire j'avance, c'est merveilleux. Bah non, c'est pas merveilleux d'avancer, c'est un peu stressant à vrai dire de conduire une voiture en étant aveugle, et c'est pourtant comme ça qu'on fait en général qu'on conduit notre vie. Alors, l'idée de l'interprétation grâce aux oracles ou à n'importe quelle mancie, une mancie c'est quoi? C'est une interprétation spirituelle sur les choses, c'est aussi pour nous donner une possibilité, on va dire, de réécrire autre chose à propos de ce qui est arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, cette espèce de zoom arrière sur la situation permet de dire « Ok, j'ai résolu le problème ». Ça, c'est le 1, vraiment. Donc, je vous dis, arrêtez de chercher le sens avant d'en avoir résolu. Parce qu'en fait, quand on est en crise, ça ne sert à rien. Si vous avez un problème, il faut le résoudre. Vous voyez, si vous êtes disputé avec quelqu'un, la bonne question, ce n'est pas de vous dire « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» C'est rappeler la personne en lui disant que vous l'aimez. Vous voyez, en fait, juste mettez les choses dans le bon sens. Après, vous pouvez réfléchir, et soyons fous même avec cette personne, pour savoir pourquoi il y a une dispute ou une difficulté. Donc, nous, en fait, on se sent, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que l'évolution d'un point de vue, j'ai envie de dire, psychologico-spirituel? C'est qu'on sent qu'il y a un sens derrière les choses. Sens, ça veut dire signification, mais ça veut tout simplement dire direction. Moi, j'adore, en fait, si vous voulez, cette double signification en français, c'est que on doit savoir où on va. C'est ça l'évolution. Donc en fait, l'astrologie, c'est une carte. Là encore, j'adore ce mot parce que c'est mieux pour moi que chart en anglais. C'est vraiment une carte. C'est comme une carte routière. Vous devez savoir où vous allez. Donc pour savoir où vous allez, vous avez besoin de donner une signification. C'est-à-dire que votre signification va vous permettre de comprendre ce que vous cherchez. Et en fait, là, on récupère véritablement un libre arbitre. C'est-à-dire que plus vous avez une connaissance de l'avenir, on parlera de prédiction un jour, mais plus on a une connaissance de l'avenir, en fait, plus on voit la route loin, plus ça permet de se diriger. Parce que ça permet, en fait, de comprendre aussi, de sortir de nos a priori, de nos certitudes, de notre manière. Alors, nos certitudes, malheureusement, ça peut être aussi, il faut que je médite pour être en paix. Bah non, ça sert à rien. Bah pour vous, malheureusement, ça sert à rien. Pour d'autres, ça va être nécessaire. Il faut que je pratique la communication non violente. Bah non, une fois de temps en temps, aller hurler dans la cuisine, ça peut servir. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que, en fait, nous avons des tas d'a priori sur la bonne manière de faire les choses, mais cette bonne manière n'est pas toujours la bonne. En tout cas, dès qu'il nous arrive quelque chose de négatif ou dès qu'un problème n'est pas résolu, c'est-à-dire que le principe c'est que chaque fois que vous êtes confronté à quelque chose qui se repose, eh ben vous n'avez pas apporté la bonne solution. Ah, bah c'est comme ça. Donc en tout cas, revenons à notre oracle. J'en ai pas, je suis désolée. La phrase, l'image de l'oracle nous surprend. Si ça ne vous surprend pas, changez d'oracle. Pardon, c'était juste, voilà. C'est-à-dire que normalement, ça va nous chercher, ça nous fait réfléchir. Il y a quelqu'un qui m'avait offert l'oracle des chats. J'avais trouvé ça trop mignon, malheureusement, ma fille me l'a volé. Donc, ça vient nous solliciter, normalement, là où nous ne sommes pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, si vous voulez, d'une signification qui a quelque chose à vous dire, c'est qu'elle vous interpelle. Si, en fait, une signification quelle qu'elle soit, vous dit « Ah bah c'est bien ce que je pensais ». Bon, oubliez le truc, ça veut dire que vous ne voulez rien entendre. Le sens, si vous voulez, normalement, on ne l'a pas. Si on a le sens devant une difficulté, ça veut dire quoi? Bah ça veut dire en fait j'allais dire quelque part, on n'en veut pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fond, si vous voulez, devant une difficulté, on se dit « C'est bien ce que je pensais ». Bah si c'est bien ce que tu pensais, pourquoi il y a un problème? C'est pas comme ça, en fait. Si vous avez une difficulté, c'est qu'il y a un truc qui est à penser et qui ne convient pas. Donc en fait, dès qu'il y a une signification nouvelle qui vient, ça nous libère. Donc l'oracle nous libère de quoi? Bah, ça nous libère surtout en fait de ce qu'on se sent obligé d'être, c'est-à-dire de nos conditionnements, de nos a priori. Alors si vous trouvez un oracle, à chaque carte que vous tirez, vous vous dites incroyable, je pensais pas du tout que c'était ça, ok, je change ma vie, gardez-le et surtout envoyez-moi lequel c'est. Donc quel oracle utiliser? Donc
Moi, j'aime pas beaucoup les oracles. J'aime bien le tarot et le Yi-King, par contre. C'est-à-dire que les meilleurs oracles sont assurément ceux, on va dire, qui ont une histoire symbolique profonde. Mais peut-être qu'il y en a plein qui sont super. Tous les autres, en fait, sont un petit peu comme des phrases de sagesse. C'est-à-dire que si, par exemple, vous prenez des livres, vous savez, il y a des tas de livres, les 365 citations spirituelles, ou bien Hélène Caddy, Pensée quotidienne, ou bien des livres d'Ivanov qui sont en citation, etc. Et que vous ouvrez, et vous vous dites, voilà la citation qui me parle aujourd'hui. Ça marche très bien. Si vous vous dites, vous pouvez aussi faire ça de façon très jolie, vous envoyez un SMS ou un WhatsApp à un de vos amis en lui disant, dis-moi la phrase qui te passe par la tête et que tu penses importante pour moi. Il vous envoie une phrase. Et super, c'est juste ça qui tombe. En fait, les anges, ils aiment bien nous parler via plein de choses, c'est-à-dire via des oracles, via des livres, via des choses, plein de choses. Donc en fait, si vous voulez, de toute façon, j'allais dire, les messages, ils sont partout. Donc ce qui est intéressant, en tout cas, avec le tarot et le Yi-King, c'est que, en tout cas de mon expérience, j'allais dire que c'est pas quelque chose qui est assimilable, c'est-à-dire que c'est très rare. En fait, moi, j'aime beaucoup le tarot. Et je connais le Yi-King, mais je dis toujours que comme je parle pas chinois, c'est un peu compliqué en fait d'étudier le Yi-King quand on n'a pas de connaissance vraiment approfondie de la culture chinoise. Mais c'est fascinant. En tout cas, à chaque fois que je tire le tarot, ce que je peux vous dire, c'est que la réponse me sidère. Je n'ai jamais une réponse dont je me dise « Ah oui, c'est bien ce que je pensais ». Jamais. Donc ça veut dire quelque part qu'il y a bien un truc qui dialogue avec moi, enfin une entité, un univers, ou l'univers qui dialogue avec moi et qui me met en face de quelque chose que je ne voulais pas voir. C'est ça qui m'intéresse. Alors, mais il y a une autre voie, et c'est celle-là dont je voulais vous parler. C'est de faire en fait de votre vie tout entière un oracle, et pas juste un jeu de cartes. Alors pour ça, en fait, il faut pratiquer une espèce de technique, vous voyez, qui est commune à plein de, de traditions. C'est-à-dire que vous, en fait, à chaque fois qu'on a une difficulté, parce que en général, on commence à réfléchir quand on a des difficultés et pas quand tout va bien. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, en fait, à chaque fois que vous avez une difficulté, on va partir d'une difficulté, attendez avec impatience la prochaine qui vous arrive, vous savez comment vous allez réagir. C'est-à-dire que retenez-vous de réagir, mais dites-vous, je vais faire ça. Et là, en fait, ne le faites pas. C'est-à-dire, trouvez une autre manière de faire que celle qui serait naturelle pour faire. C'est-à-dire que essayez de faire quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas dans votre registre. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes prêt à vous mettre en colère, ne le faites pas. Vous êtes prêt à, renoncer à quelque chose, insistez. Vous avez envie de tordre le cou à quelqu'un, faites le contraire. Vous avez envie d'arrêter quelque chose, continuez. Ou au contraire, vous avez envie de continuer, arrêtez. En fait, donnez un rythme complètement différent à votre vie en faisant autre chose. C'est-à-dire en vous disant, vous voyez, il y a toujours pour des tas de choses, des solutions dont on se dit, mais ça, c'est impossible. Ok, essayons. Essayons de changer l'impossible. C'est ça qui est très intéressant. En fait, plus on essaye d'être autre que ce qu'on est, alors vous savez, il ne faut pas s'inquiéter, on va retourner à nos principes, mais plus d'une certaine façon, on sort de nos propres habitudes nous-mêmes, plus les leçons viennent. C'est-à-dire qu'au fond, si vous voulez, en sortant de nos habitudes d'action ou de réaction aux choses, c'est là qu'on a plein de messages, plein de signes, et que tout devient si vous voulez, une capacité, on va dire, de nous parler. Alors, l'idée, en tout cas, c'est que vous pouvez vous dire, moi, j'ai pas envie, en fait, de changer ma manière de faire, mais en fait, loin de vous faire perdre du temps, moi, j'ai envie de vous dire, ça va vous en faire gagner énormément. Parce que si vous commencez à agir autrement que ce qui est vos habitudes, vous allez vous renouveler. C'est-à-dire que vous allez, comme le dit Peter Donoff, c'est-à-dire que le rajeunissement éternel, c'est quoi? C'est le fait d'arrêter d'être prévisible, en fait, pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant. L'idée, en fait, c'est de gagner. Mais gagner quoi? Et gagner sur quoi? Et pourquoi? C'est la vraie question. Au fond, pourquoi, en fait, vous regardez des oracles? Pour vous sentir mieux? Ok, votre but dans la vie, c'est vous sentir mieux, c'est de résoudre vos difficultés. Vous appelez le plombier, bien sûr. En fait, vous appelez le plombier parce que vous avez une fuite d'eau. La question, si vous voulez, c'est globalement, vous avez entre les mains quelque chose d'extraordinairement précieux qui est votre incarnation actuelle. Cette incarnation, vous voulez en faire quoi? Vous voulez quoi dans votre vie? Et c'est ça la question, derrière toutes les petites choses que vous voulez, quelle est la grande chose que vous voulez? Et c'est, au fond, si vous savez ce que vous voulez, vous allez voir que tout va se placer. C'est-à-dire que si on part, en fait, du sommet,
tout va aller et à ce moment-là, effectivement, vos guides, vos anges qui parlent par les oracles, par les vikings, par le tarot, par vos amis, par n'importe quoi, par les fleurs, par les chiffres affichés en mode digital sur votre réveil, tout cela va se mettre à vous parler. Et vous allez en fait sortir du mental pour rentrer dans une connexion beaucoup plus spirituelle au monde. Before my heart explodes.